Oui, bonjour tout le monde. Euh, je tiens à continuer à témoigner des mauvais traitements que j'ai reçus de la part de docteurs ici. Alors là, je continue à... Là, j'ai déjà creusé dans mon oreille droite, là. Et je continue à pelleter, là. Alors, en fait, même mon médecin, vous voyez, là, j'en ai enlevé un. Alors là, ouais, c'est du pu. Et la remplaçante du docteur, de mon ancien docteur, qui est parti à la retraite, elle veut pas me reprendre la suite. Hein. Elle m'a juste rendu service cet été pour enlever le bouchon. Mais elle a pas. Alors, elle a écrit des trucs, elle m'a pas dit ce qu'elle a écrit. Mais à l'ORL, elle n'a pas mentionné les boutons qu'elle m'a dit qu'elle avait vus. Et elle niait qu'il n'y avait pas de pu. Bon, j'avais bien nettoyé l'oreille, mais je suis allée la voir une deuxième fois après. Parce que je voulais, je sais plus ce que je voulais, encore des gouttes, qu'elle me prescrive des gouttes pour finir d'enlever. Et elle a regardé les oreilles. Mais elle ment aussi. Alors, je sais pas pourquoi ils sont cons comme ça avec moi. Euh, je trouve ça immonde, vous voyez. De l'autre côté, ce que j'enlève, voilà ce que j'enlève. Hein, quand même, c'est formidable, hein. Ouais, du pu, ouais, et du gras, là, de ces boutons, là, spéciaux. Hein, c'est assez horrible comme maladie. Je suis épuisée, hier, j'ai fait des courses. Je suis allée loin, et ah, je suis morte. J'ai peut-être trop tiré sur la ficelle, là. Et là, il va falloir du temps pour que je récupère. Voilà, j'en enlève encore. Vous voyez, hein, je le fais devant vous. Voilà ce que j'enlève. Sympa, hein. C'est vraiment des... J'enlève pas de cérumen, hein. J'en enlève jamais. Enfin bon, je nettoie la douche aussi, hein. Mais ça, vous voyez, ce qui sécrète mes oreilles, il n'y a jamais de cérumen entre deux douches. Mais par contre, les boutons, oui, il y a toujours un calcul sur l'oreille gauche que j'arrive pas à enlever. Non, non, elle veut pas me suivre, la Nibedou, là. Je sais plus c'est quoi son nom, à la bonne femme. La docteure, là, qui fait peur. Ah bah, elle a menti aussi. Bah, en fait, bah, Arago, il est de connivence avec les docteurs de Loudan. Alors, ce que je dois préciser quand même, c'est que il y a des pédophiles dans leur bande et ils les ont protégés. Hein. Alors, ça se trouve, ils sont pédophiles aussi, ces gens-là. Hein. Parce que c'est une secte de pédophiles que j'ai sur le dos. Alors, il y a aussi peut-être des gens qui ne le sont pas. Mais en tout cas, ils protègent les pédophiles. J'espère que j'ai eu le calcul, là. Oui, là, ça va être plus du gras.
C'est... voilà, ça va être du gras. Je fais devant vous parce que ça fait des années que j'ai plus de suivi sérieux, quoi, médical. En fait, depuis que j'ai déménagé en 2019, là, et que j'ai été à Loudun, là, qu'il y a eu le virus. Alors, il y a eu le prétexte du virus, mais en fait, c'est que cette année qu'ils auscultent mes oreilles, enfin. Mais depuis 2019, là, j'ai des problèmes aux oreilles, des kystes et des abcès. Et au départ, c'était à l'extérieur. Et maintenant, c'est à l'intérieur. Ouais, là, tout ce que j'ai enlevé, ouais, je vous mens pas. C'est vraiment dégoûtant, quoi. Vous voyez, c'est pas normal que mon oreille sécrète des choses comme ça. En plus, alors je sens là, parce que ah, avant que j'ai un bouchon, j'avais du pus et ça sentait mauvais. À l'oreille gauche, là, surtout l'oreille gauche. Alors l'oreille gauche, ça sentait mauvais. Et après, il y a eu le bouchon. Et même encore après, ça sentait mauvais. Maintenant, il n'y a plus l'odeur. Ça va. Et quand je crache, depuis que j'ai bien enlevé quelques calculs là, quand je crache maintenant, ça va mieux, quoi. Je crache beaucoup moins, je tousse beaucoup moins. Donc c'était lié, je le disais à la docteure Nibedo, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle me disait non, non. Ou alors j'ai des polypes là. Mais à mon avis, j'en ai plein les intestins, vous voyez. J'en ai fait enlever en 2015 de ça, là, les polypes là. Ouais, ouais, que j'avais aussi au sinus. En fait, j'en avais plein à l'intérieur, quoi. Et je pense que j'en ai aussi dans l'estomac, quoi. Et c'est pour ça que je suis aussi fatiguée après manger, quoi. Ouais, ouais, c'est assez horrible d'être fatiguée. Là, je suis crevée, là. Là, j'ai beaucoup dormi, là, après avoir fait les courses. Je suis allée direct me coucher parce que oh, bah, ça me prend beaucoup de temps d'aller à ce magasin, là. Ça me prend toute une après-midi, hein, rien que déjà faire le tour du magasin. Et comme c'est loin, j'essaye de prendre au maximum le plus de choses qui m'arrangent, quoi. Et je peux pas y aller tout le temps, oui. Enfin bref, ces gens-là protègent les pédophiles. Vous vous rendez compte? Hein? Ouais, tiens, encore là. Alors ces gens-là ont nui au bon déroulement de mes diagnostics. Et aussi, ils ont nui à l'histoire d'amour entre moi et mon amoureux, quoi. Voilà. C'est un amour inspiré de Dieu, celui-là, hein. Ah bah oui, ils ont fait tout pour que la volonté du Seigneur ne se fasse pas, là. C'est horrible, hein. Alors, je pense à Rago, qui est hyper catholique, là, hyper chrétien, et qui prie beaucoup la petite Thérèse, c'est ma meilleure amie. Elle m'a déjà plusieurs fois exaucé. Bah, c'est la honte pour lui, hein. Il va pleurer sa mère, là. C'est un gros péché ce qu'il a fait, hein. Un très 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 gros péché. Moi, je lui ai jamais rien fait de mal à ce docteur. Pourquoi ils sont bêtes et méchants avec moi? Voilà, ça continue là. Alors l'autre côté, tiens, regardez, je vais faire l'autre côté. C'est à Loudun, pareil. Mais ils se connaissent, hein, c'est la région.
Ces docteurs-là, ils se connaissent. Ils font partie d'une secte, en fait. Oh bah oui. Ils ont la main mise sur les gens. Alors, il y a Madame Marsouin aussi qui a été horrible avec moi, elle. Oh bah elle aussi, elle n'a pas voulu avancer le rendez-vous chez le dermatologue. Et l'ORL qui me dit, après m'avoir enlevé tout ce qu'il y avait là, il me dit, allez voir un dermatologue. Je lui dis, est-ce que vous pouvez avancer au moins le rendez-vous? Il me dit non. Il peut pas. Foutez-vous de ma gueule. C'est un assassinat. Euh, c'est un assassinat. Parce qu'ils savent très bien qu'elle est mortelle, cette maladie. Ils le savent, ce que j'ai. Ils le savent. Bah, c'est des docteurs. Ils savent très bien. Et ça va faire chier le beau-frère de l'autre, parce que cette maladie-là, il y en a que 52 répertoriés. Lui, il m'a tenu en 2015, qu'on s'était pris la tête, que j'avais pas de maladie rare. On peut pas faire plus rare, hein. Ouh, 50 quand même. Dans le monde entier, hein. Mais c'est à cause surtout de ce beau-frère-là que j'ai des problèmes, en fait, hein. Ah ouais, bah lui, il a du pouvoir, hein. Ouais, il a donné le mot aux autres docteurs, même la psychiatre qui me suivait à l'époque, là. Et ça se trouve, il l'a appelé, il lui a dit, surtout celle-là, ouais, calmez-la. Ah ouais, au lieu de me soigner pour les maladies que j'avais à cette époque-là, donc qui sont toujours là, hein, évidemment, bah ils m'ont fait interner. C'est horrible, hein. Oh, il y a de l'abus, hein. Ils ont nui au bon déroulement de mes diagnostics. Ah voilà, j'en enlève encore, vous voyez. Quand même, je fais devant vous, hein. Vous voyez, là, il n'y a rien, je recommence. Déjà, hier, je l'ai fait devant vous, là. Hier matin, là. Voilà, j'en enlève encore. Ah, c'est du pu. Ah, c'est horrible. Ils sont mauvais avec moi ici, hein. Mauvais, hein. Ah ouais, Annie Bedeau, elle m'a claqué la porte au nez, là. Le cabinet de mon docteur Rago. Ah, si vous voyez le docteur Rago, comment il est à moitié niais, celui-là. Bah, ils savent pas grand-chose à part soigner des petits rhumes et tout, là. Ils savent pas grand-chose, ceux-là. Ils sont... Ah, oh, franchement... J'ai cherché un autre docteur, mais vous voyez, c'est à France d'en bas, hein. Les docteurs, c'est précieux quand ils sont bien. Quand ils sont bien. Si vous en avez un nul, autant pas en avoir. Oh bah oui, c'est pire. Ah, j'en ai encore, hein. Du pu. Là, j'ai du tout enlevé à droite. Mais je creuse pas tout au fond parce que c'est pour souffler et j'y arrive fort.
Mais en fait, hier soir, quand je suis revenue des courses, j'avais l'impression que j'allais mourir, tellement j'ai tiré sur le bouchon en effort physique. J'étais claquée, là. Heureusement que je fais pas ça souvent, hein. Je peux pas. Je peux pas faire ça souvent. Non. Je peux pas. En fait, je suis très embêtée, Mathieu. Ici, je suis coincée ici, là. J'ai pas mes amis ici, j'ai pas ma famille ici. J'ai une bande de tarés sur le dos, d'une secte en fait, avec des docteurs et tout, là, des connards. Ça fout les boules, là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi, là? Hein? Et si je déménage, là, je suis pas à l'abri d'une couille avec eux, hein. Ah non, hein. Moi, je demande à ce que mon amoureux, il vienne me chercher, là. Je peux pas aller jusqu'à lui, non, dans des états de fatigue. Bah non, je peux pas faire d'efforts physiques, moi. Hein, je peux pas trop. Bah non, je peux pas. Mais hier soir, ouais, il y a des fois, j'ai l'impression que je vais crever, quoi. Ah, c'est souvent ça. Quand j'ai des excès, des fatigueux énormes, c'est assez immonde ce qu'on me fait subir ici, là. Ah, ils sont mauvais. Ils sont d'une bêtise incroyable, vous vous rendez compte? Comment on peut être aussi con? J'arrive pas à le comprendre, ça. Je peux pas comprendre ça. Bah, moi, je suis tout l'inverse d'eux, quoi. Ah, mais ils sont vraiment d'un niveau mental de neuneux, quoi. Voilà, encore. C'est euh, c'est horrible, ce qu'on me fait. Horrible. C'est un assassinat, en fait, hein. Ouais. On veut pas du tout me soigner ici. Et je peux pas aller jusqu'à toi, Roméo. Eh non, je suis trop malade. Voilà. C'est bête, hein. J'aurais bien aimé continuer à travailler sur ce que j'ai fait en mai 2019, là. J'ai pas pu développer. Surtout que c'était très innovateur. Ah ouais, ouais, j'ai dû en mettre sur le cul plus d'un. Ah bah oui. Mais vous voyez, moi je suis comme ça. J'ai pas de barrière, hein. Déjà, au niveau de la formation, bah, moi, j'ai pas tellement un parcours très scolaire en physique, hein, dans ce que j'ai fait, là. Non, non, enfin, à scolaire, si, mais je suis passée directement à à des cours de haut niveau, quoi, au lieu de... Ah, il y a plein de choses que je sais pas en physique, hein. J'aurais bien aimé étudier, moi. Bah ouais, hein. Physique quantique, surtout, là. Bah, par exemple, les équations, là, oh, ça m'a toujours fait chier les équations, là, au collège. Rien qu'au collège, je bloquais avec ça. Ça me dégoûtait. J'avais un professeur, c'est bizarre, j'ai regardé mon dossier scolaire, là. J'en ai eu d'autres en maths, là. C'est possible. Mais il y en a un, surtout, que j'avais tout le temps, là. Oh, lui, qu'il était con. Alors, pour comprendre quelque chose avec lui, en mathématiques, laissez tomber. C'est pour ça que j'ai des lacunes. Ouais. C'est moche, hein, de vouloir tuer une fille comme moi. Bah alors, qu'est-ce que là, c'est un gros péché. Là, du coup, des gens comme ça, ils peuvent pas aller au paradis.
Bah, si vous êtes un assassin, que vous faites ça à votre prochain, vous pouvez pas aller au paradis. Bah, si vous le faites au paradis, voyons. Non, non, il faut être parfait pour aller au paradis. Faut être parfait. Moi, je vous le dis, hein. Cherchez la perfection de votre âme. Voilà. N'allez pas faire du mal aux autres comme ça. Voilà, ça continue. Voilà, j'en ai enlevé beaucoup quand même, hein. Voilà. Je crois que je vais me faire un café, là. Cette région-là, ils sont tarés, hein. Bah, si les docteurs vous assassinent comme ça, là, c'est dégoûtant, hein. Dégoûtant. Je crois que je vais passer par Doctolib, là. Oui, ouais, parce que comment ils sont niais ici, c'est des ploucs ou quoi? On nous a donné des docteurs cons comme des moellets. Nul à chier. Bah, moi qui n'ai pas les diplômes, je pense que je serais meilleur docteur qu'eux, hein. Eh oui, oui. Déjà, moi, j'aime bien que les choses soient bien diagnostiquées, hein, dès le départ, parce que c'est plus simple pour le patient de se soigner, en fait. Il faut vraiment savoir ce qu'on a. C'est hyper important, voyons. Alors là, avec moi, ils ont fait une bourde en psychiatrie. Ils m'ont cachetonné, drogué à mort comme... Il est d'accord avec ça, Rago, qu'on m'ait séquestré à l'hôpital psychiatrique, là, dans un isoloir, vulgairement, lui, qu'on me fait torturer, fait souffrir. Vous êtes connivente avec ça, vous? Hein? Vous êtes horrible comme docteur. Et vous avez pas voulu me soigner mes oreilles non plus, monsieur Rago. Vous les avez à peine regardées comme ça, la dernière fois que je vous ai vu, que je vous ai demandé d'avancer le rendez-vous. Ouais, vous l'avez pas fait non plus. Pourtant, le secrétariat, ils m'ont dit, non, non, il faut que le docteur, il appelle pour avancer le rendez-vous. Alors, vous êtes mauvais, en fait. Vous êtes mauvais, monsieur. Pervers. Ouais, c'est pervers de vouloir assassiner quelqu'un comme ça. Je vous trouve nul à chier comme docteur. Franchement. Ah ouais. Alors pour quelqu'un qui est soi-disant ami avec la petite Thérèse, elle va faire la gueule. Ah ouais. Alors les gens qui se donnent l'hôpital, qui se fout de la charité. Oh, moi je suis du bon côté, tu vois. Je prie tel un tel. Hein. C'est des gens qui vous caressent, qui caressent leurs idoles par le sens du poil comme ça. Mais en fait, ils sont pas dignes. Hein. Ils sont pas dignes de ces gens-là. La petite Thérèse, effectivement, c'est quelqu'un. C'est autre chose que le docteur Rago. Oh bah oui. Il est nul à chier, quoi.